Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour les tirages sentimentaux pour le mois de juin 2020. Alors on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Sentimental, juin 2020, sentimental, juin 2020, sentimental pour le mois de juin 2020. Oh là là, j'ai deux signes qui vont sauter. Sentimental pour le mois de juin 2020. Le voici. Ah ben non, j'en ai deux. Allez, un signe, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Quelle année? Il saute deux par deux. Sentimental, juin 2020. Allez, j'en ai un. Le signe du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, ce tirage va être découpé en deux parties. Ici, une partie qui vous représente et là, l'autre partie qui représente la personne de votre cœur, votre partenaire, votre ami, une personne importante pour vous. Vous pouvez adapter ce tirage à votre vie, à votre situation. Ce tirage va s'adresser aux célibataires, aux personnes qui sont en couple, aux personnes qui sont aussi peut-être en triangulaire. Voilà, vous adaptez en fait, vous gardez ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre cœur et le reste, vous le mettez de côté. Voilà. Alors, autre précision, il se peut également que les énergies soient inversées. C'est un tirage général qui s'adresse à beaucoup de personnes. Donc, il se peut tout à fait que vous vous retrouviez dans cette partie et que la personne de votre cœur se retrouve ici. C'est possible. Allez, c'est parti. Sagittaire, juin 2020. Sentimental pour les Sagittaires. Oh, les cartes qui ont sauté. On a Bélier, Taureau, Gémeaux, amour inconditionnel avec quelqu'un qui est Bélier, Taureau ou Gémeaux. Ou alors on a ici un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle relation peut-être aussi, hein, ou un renouveau dans votre couple, hein, avec beaucoup d'amour. Sagittaire. Donc on va regarder dans ce tirage votre état d'esprit sur ce mois de juin par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale. On va regarder votre état émotionnel, ce que vous ressentez sur ce mois de juin, et puis ce que vous voulez, ce que vous souhaitez concrétiser. Et puis après, on va regarder la même chose pour l'autre personne, et regarder ce qui va se passer sur ce mois de juin. Juin 2020. Sagittaire, Sagittaire. Juin 2020. Sagittaire. Alors, regardons la coupe déjà, qui va nous donner une indication. Alors, cette coupe, elle fait ressortir quelque chose de léger. Elle fait ressortir aussi pour certains d'entre vous des bons moments qui sont passés avec une ancienne relation. Quelqu'un qui fait partie du passé. Alors ça ne veut pas dire que ça va durer, ça ne veut pas forcément représenter une réconciliation, mais on a l'idée ici quand même de quelque chose de passager et aussi peut-être quelque chose ou une relation passée, quelqu'un avec qui on va passer quand même de bons moments sur ce mois de juin. Mais on ne va pas dans le fond des choses. Hein. Avec cette carte-là, on reste sur quelque chose de léger, ou d'éphémère. Voilà. On parle aussi de communication pour certains d'entre vous. Il se peut que vous communiquiez avec une personne qui fait partie de votre passé, hein, une ancienne relation. Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, Sagittaire. Votre état émotionnel, ce que vous ressentez, Sagittaire, sur le mois de juin 2020. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser sur ce mois de juin?
Voilà. Regardez ici. L'état d'esprit de l'autre personne. Cette autre personne, ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer. Hein. Je vais remélanger parce que j'ai vu la carte du dessous. Allez, l'état émotionnel de l'autre personne, ce que ressent l'autre personne. L'état émotionnel de l'autre personne, ce que ressent. Hop. Qu'est-ce que cette autre personne souhaite concrétiser? On va voir qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie sentimentale sur le mois de juin, mi-sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Hop. Et une synthèse. La carte de synthèse. Voilà. Alors, donc, bon, j'ai mon petit café. Alors, on va regarder votre état d'esprit. La situation actuelle, déjà, pour commencer. Alors, quelle est la situation? On voit qu'il y a... Bon. Ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, on me parle d'une relation charnelle, une relation passionnée et passionnelle. Pour laquelle il y a, semble-t-il, quelque chose de rompu, de coupé, quelque chose d'arrêté. Alors, est-ce qu'il s'agit de... Ça peut être bien sûr... On peut parler ici, bien évidemment, d'une rupture. Mais ça peut être aussi un changement radical. C'est pas forcément la fin de quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est inévitable avec cette carte-là. Donc, ça peut être une séparation, une rupture, un divorce, quelque chose qui s'arrête, ou un changement radical. Par rapport à une relation passionnée-passionnelle, plus sur le plan charnel qu'autre chose, ou en rapport à une personne... qui vous hypnotise, quelqu'un qui a une influence sur vous, qui n'est pas forcément bénéfique, et on voit que par rapport à ça, quelque chose va s'arrêter. Ou en tout cas, il va y avoir un changement radical. Alors ensuite, on regarde votre état d'esprit sur ce mois de juin. On a la notion de rivalité, de tension ici avec cette carte. Hein. Soit on parle d'une situation dans laquelle vous êtes dans une relation triangulaire, ça c'est possible. Si ce n'est pas le cas, on va parler ici de tension. Ça peut être aussi des conflits intérieurs par rapport à la notion d'engagement. Voilà, donc vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Soit c'est une notion de tension, de conflit, de jalousie, de doute, de suspicion dans une relation de couple. Soit on va parler ici peut-être de conflits intérieurs en vous-même par rapport à la notion d'engagement. Alors, votre état émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, rivalité, doute. Donc effectivement, ici, on voit que il y a une autre personne qui ressort, une tierce personne, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre partenaire, ce n'est pas la personne de votre cœur, c'est une autre personne. Quelqu'un qui interfère dans votre vie émotionnelle et sentimentale, quelqu'un qui vous perturbe, qui sème en vous le doute, la suspicion, la réflexion aussi, et peut-être un peu de confusion. Voilà, donc c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire si vous êtes en couple que votre partenaire vous trompe, non, ça veut dire qu'il y a une personne que vous considérez comme une rivale. Un ou une rivale, parce que bien sûr, c'est un tirage général, vous pouvez transposer. Mais on voit qu'il y a des doutes, il y a des interrogations, et il y a aussi peut-être de la jalousie qui génère justement cette confusion en vous sur le plan émotionnel, par rapport à ce que vous ressentez. Ça vous fait vous poser des questions, et ça va vous permettre aussi certainement de faire la démarche justement de prendre un peu de recul, de réfléchir sur ce que vous ressentez pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça, pour essayer d'y voir plus clair dans vos sentiments, dans vos émotions par rapport à ce que vous ressentez. Est-ce que cette jalousie est justifiée? Est-ce que vos sentiments sont profonds, sont réels? Est-ce qu'ils ont lieu d'être? Il y a toutes ces questions comme ça qui peut-être vont ressortir pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser?
Alors, on voit que vous souhaitez peut-être, pour certains d'entre vous, concrétiser quelque chose par rapport à une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. Avec qui ou pour qui vous avez une attirance quand même assez forte, et on me parle d'une attirance mutuelle. Donc là, il y a peut-être pour certains d'entre vous l'envie de concrétiser quelque chose avec cette personne qui est Cancer, Lion ou Vierge, parce qu'on voit qu'il y a cette attraction, en plus, elle est mutuelle, elle est partagée. Il y a alors, ce qu'on peut voir aussi ici, pour d'autres, si vous êtes dans une situation conflictuelle dans votre relation ou par rapport à la personne de votre cœur ou la personne que vous aimez, on voit que clairement vous avez envie que les choses s'arrangent. Parce qu'avec la carte de l'été, on va parler de progression, d'évolution, de libération, détention du stress, puisque c'est une carte qui représente l'amusement, la gaieté, la détente, une atmosphère chaleureuse, festive, agréable. Donc on voit que vous avez la volonté d'améliorer cette relation, cette situation qui génère des doutes en vous. On voit que vous avez envie véritablement que ça aille mieux. Vous n'avez pas forcément envie que d'aller, par exemple, vers une rupture. Vous avez plutôt envie que ça s'arrange, que ça s'améliore. Alors, on va regarder maintenant l'état d'esprit de l'autre personne. Bon, il y a, dans la tête de cette autre personne, on voit qu'il y a soit la volonté de se voir, de se retrouver, de se rencontrer, soit on va me parler peut-être, si on est dans une situation de relation triangulaire, on va me parler ici d'une rencontre. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une rencontre, quelque chose de nouveau du côté de cette personne. En l'occurrence, c'est une femme, puisqu'on a la carte qui représente la femme, le côté féminin. Donc, on voit que dans la tête de cette personne, il y a la volonté soit de vous voir, d'un rendez-vous, soit ici, cette personne a quelqu'un d'autre dans la tête. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là, de doute, de suspicion. Effectivement, on voit qu'ici, dans ses pensées, il y a une rencontre, il y a quelqu'un comme ça qui a peut-être été rencontré récemment, qui ressort là. Alors, ensuite, l'état émotionnel de l'autre. Bon, ben, on voit quand même que... Alors, moi, je ressens une tierce personne qui sème le doute, qui sème la discorde. Alors attention, cette tierce personne, ça peut très bien être un frère, une sœur, de vous ou de l'autre personne, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un ami, une amie, il y a quelqu'un qui vient semer un petit peu le doute et la discorde. Ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est en amour, voilà, elle a des sentiments. Il y a aussi une notion de changement, de transformation profonde, émotionnellement parlant, pour cette personne, dans ses sentiments, par rapport au fait peut-être aussi de vous les exprimer, ces sentiments. Est-ce qu'il y a quelque chose, une personne qui est venue interférer dans votre relation, peut-être, et qui vous mène à la fin de quelque chose, à une transformation, à un changement radical? Est-ce qu'il va y avoir une déclaration d'amour? Peut-être que cette personne qui vous sépare ou qui vous a séparé ou qui vous éloigne va faire que justement, elle va générer une remise en question d'une situation, d'une relation, et faire que cette autre personne se révèle à vous, révèle ses sentiments profonds, ou que ses sentiments se révèlent tout simplement à cette personne. Qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser? Revenir en arrière. Elle souhaite un retour. Là, on parle du retour d'une énergie du passé, retour d'un ex ou d'une ex, retour d'un ou d'une ancienne partenaire, et un renouveau. Donc, je pense que là, il y a une situation qui est arrêtée, coupée, rompue, une relation qui a peut-être été terminée ou qui se termine là, dans ce mois de juin, mais ça peut aussi parler des semaines précédentes et bien sûr des semaines suivant le mois de juin. C'est pas, la notion de temps, elle n'est pas figée, hein. Voilà. En tout cas, on voit que cette personne, elle souhaite revenir en arrière et pour un nouveau départ, pour une renaissance, pour un renouveau. On va voir qu'est-ce qui va se passer concrètement. Là, on a la notion, cette carte représente une rivale, encore une fois, hein, on a bien ici la notion de rivalité. Donc j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose ici entre cet homme et cette femme qui ne veut pas de toute façon s'engager ou qui ne peut pas s'engager. Là, on va parler plus d'une liaison, de quelque chose de superficiel et léger. La synthèse ici, il y a une notion de perte. Il y a une notion de perte, peut-être par rapport un investissement. Donc, dans le fait de s'investir dans une relation, on s'investit dans quelque chose et là, on parle de perte. Donc, il y a
On me parle d'une ancienne relation ici, hein. On me parle de quelque chose qui fait partie du passé. Alors, est-ce que cette tierce personne-là qui sème la discorde, le doute ou les interrogations, c'est une ancienne relation de votre autre, de la personne de votre cœur? C'est possible aussi. Mais on voit que de toute façon, ce que cet autre souhaite concrétiser, c'est revenir en arrière. Se retourner et regarder tout ce qui a pu se passer pour pouvoir faire s'opérer quelque chose de nouveau, un renouveau, un nouveau départ. Alors, je vais quand même sortir une carte du tarot pour la synthèse pour vous sur le mois de juin, pour vous les Sagittaires. Énergie du mois de juin 2020 pour les Sagittaires. Sentimental. Sagittaire, juin 2020, sentimental. Du mois de juin pour les Sagittaires. Je coupe. Hop, et je prends les deux cartes du dessus. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier et le soleil. Donc là, alors, le roi de denier, ça représente un homme qui est du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne. Alors, je regarde, taureau, vierge, capricorne. Là, on me parle du taureau. Et là, on parle de la Vierge. Donc, il y a peut-être deux personnes, il y a plusieurs personnes ici qui semblent être concernées par votre vie sentimentale à vous en tant que Sagittaire. Parce que là, j'ai d'autres signes qui ressortent. Et bon, on a la carte du soleil. Ça veut dire que quand même, la finalité, l'énergie qui domine pour vous sur ce mois de juin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Parce que la carte du soleil, on réalise quelque chose. On met aussi peut-être certaines choses en lumière. Peut-être on trouve des réponses à ces questions. Là, en l'occurrence pour vous. Il y a, je pense, des réponses à des doutes, de la confusion, une interrogation. Je pense que quelque chose va être éclairci pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juin par rapport à votre vie sentimentale. Quelque chose aussi peut-être qui pourrait se réaliser. Voilà. Le roi de denier, le roi de denier, on va parler de quelqu'un qui fait preuve de maturité, quelqu'un qui fait preuve de responsabilité, quelqu'un qui est raisonnable, qui est responsable, qui est une personne peut-être d'un certain âge, ou alors c'est quelqu'un qui est mûr, qui est mature. Voilà, on n'a pas ici une personnalité juvénile ou quelqu'un qui manque de maturité, bien au contraire. Et on a la notion de réussite ou de réalisation par rapport à cette personne. Il va être question ici avec le roi de denier de concrétisation et avec le soleil également. Donc je pense que il y a ici, dans quelque chose ou dans une relation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi et dans laquelle vous avez peut-être aussi perdu beaucoup, on voit qu'il va y avoir une réalisation, une concrétisation de quelque chose. Alors, soit ça va dans le sens de la rupture, soit ça va dans le sens d'un renouveau pour d'autres. Si vous êtes dans une relation triangulaire, je pense qu'il y a des points, il va y avoir les points sur les i vont être posés, je pense. Hein. La situation va être assainie, va être éclaircie, et peut-être que des sentiments vont être révélés. Cette autre personne ici va peut-être se révéler à vous, ou vous révéler ses sentiments. Il y a comme ça comme si l'autre allait prendre la décision finalement de vous déclarer ses sentiments, son amour, malgré peut-être ce qui a pu se passer pour certains d'entre vous. Il a pu y avoir une liaison, une autre personne qui est venue graviter autour de vous, qui a semé le doute ou la discorde, des tensions, des disputes, mais on voit que vous souhaitez que la situation, la relation aille mieux, et que vous vous détendiez un peu, et l'autre personne, on voit qu'elle souhaite revenir en arrière pour un renouveau, pour un nouveau départ, pour faire renaître les choses. Donc je ressens quelque chose quand même d'assez positif. J'ai pas de carte de réconciliation à proprement parler.
Mais je ressens quand même une énergie assez positive pour vous les Sagittaires, en tout cas de manière générale sur le plan émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. Donc voilà, pour votre tirage du mois de juin, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.